Hola a todos y bienvenidos a vuestra cuarta clase de español a distancia. Hoy es viernes 30 de abril de 2021. Y empiezo recordando la lista de los deberes que teníais que hacer para hoy. Pues para hoy tenéis una pregunta sobre la ficha y tú cómo vas al colegio. Y entonces vamos a corregir esta pregunta. Donc aujourd'hui vous aviez une question à faire sur la fiche qui avait été distribuée en classe qui s'intitule ¿Y tú cómo vas al colegio? Et toi, comment tu vas au collège? Je vais corriger la question 1 ainsi que la question 2 et je ferai également un point sur les moyens de transport, c'est-à-dire sur le schéma que vous avez aussi dans votre cahier. Je précise au passage, puisque la question m'a été posée, que vous pouvez parfaitement imprimer les cours, hein, puisque sous chaque cours, vous avez en fait la possibilité de télécharger le cours en PDF. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, télécharger votre cours et coller donc les feuilles dans votre cahier. Comenzamos la lección del día y hoy vamos a trabajar sobre dos fotografías y entonces vais a contestar a dos preguntas. Y las dos preguntas eran, mira las fotos y di a dónde van los niños y cómo, justifica. Segunda pregunta, ¿qué otros medios de transporte conoces para ir a la escuela? Donc dans la première question, vous demandez de regarder les photos. Mirar signifie regarder en espagnol. Et de dire où vont les enfants et comment ils s'y rendent, et bien sûr de justifier. Dans la deuxième question, il s'agissait ici de citer d'autres moyens de transport que vous connaissez pour pouvoir aller à l'école, sachant que vous aviez du vocabulaire en dessous, que je vais lire tout de suite, et vous aviez également le schéma des transports qui vous avait été distribué en classe, sur lequel on reviendra dans un instant. Donc au niveau du vocabulaire, on avait una guagua, un autobus. Donc ce sont deux mots qui sont synonymes. Je vous rappelle simplement qu'en espagnol, il peut y avoir des variations au niveau de certains mots qui sont utilisés, puisque guagua va être un mot qui sera plutôt utilisé à Cuba, en Amérique latine, alors que autobus est un mot qu'on utilisera davantage en Espagne. Donc il peut y avoir des variantes en fonction d'un objet et en fonction donc du lieu où vous vous trouvez. Llego, llegar, j'arrive. Donc le verbe llegar est un verbe qui n'a pas de particularité en termes de conjugaison. Là, on vous l'a conjugué ici à la première personne, donc c'est un O, llego, pour dire j'arrive. Ça reste un verbe en AR, donc si vous ne vous rappelez pas de déterminaison, je vous invite à regarder dans votre cahier. Même chose pour le verbe tardar, qui signifie mettre, alors dans le sens mettre du temps à faire une action. Ici par exemple, tardo en, etc. Salir, ici, est un verbe qu'on a déjà vu et qui donc a une particularité puisqu'il y a un G à la première personne. C'est la seule personne qui présente une particularité, donc ça donne salgo, je sors. Poner, qui est un verbe qu'on a déjà vu également. Ici, c'est même le verbe ponerse, je me mets, donc me pongo. Loin se dit lejos, et donc à cheval, qui est aussi sur votre schéma, se dit a caballo. Nous passons donc à la correction de ces deux questions. Corrección de las dos preguntas. Donc moi j'ai mis un EO, expression orale, puisque normalement en classe je le fais à l'oral ce travail. Donc le titre, ¿Y tú cómo vas a la escuela? Donc qui veut dire et toi comment vas-tu à l'école? Donc aujourd'hui vous allez apprendre concrètement à dire comment est-ce qu'on va à l'école, quels sont les moyens de transport utilisés. D'accord? Donc on va voir ça aujourd'hui. Empezamos por la primera pregunta. Mira las fotos y di a dónde van los niños y cómo, justifica. Donc il fallait regarder les photos et dire où allaient les enfants et comment et justifier. Je reviens sur le a donde. Vous connaissez normalement le pronom interrogatif donde qui veut dire où. En espagnol, il existe aussi a donde qui signifie également où. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis a donde? Tout simplement parce qu'ici on a l'emploi du verbe aller, ir. Et quand on utilise le verbe aller, il faut que derrière on ait une préposition de mouvement qui est bien souvent à. Quand on veut indiquer le mouvement où l'on va, on va dire boy a. Donc cette préposition, on va la retrouver dans la question et coller ici au mot interrogatif donde. Donc ça donne a donde van. D'accord? La nuance est très fine, mais cela dit, ici c'est bien pour marquer le mouvement.
Alors, ce que vous pouviez répondre, c'est en la primera foto ou en la primera fotografía, los niños van a la escuela en guagua ou alors en autobús. Différence entre guagua et autobús, c'est tout simplement que en espagnol, vous savez que il y a des mots qui peuvent être différents selon les pays ou les continents, j'ai envie de vous dire. En Espagne, on utilisera plutôt autobús, mais à Cuba, ça sera plutôt guagua, la langue ayant évolué de façon différente d'une région ou d'un pays à l'autre. Hein. Et donc, en Cuba, los niños toman la guagua o el autobús naranja y se sientan dentro. Alors, la couleur naranja, c'est donc orange, hein, ça on l'avait vu, vous connaissez. Tomar, donc c'est le verbe prendre ici, hein, donc tous les verbes sont au présent, je précise. Et le verbe sentarse, que vous connaissez puisque je vous dis tout le temps sentaos, qui veut dire asseyez-vous. Donc là, on l'a conjugué au présent, c'est sientan, c'est un verbe qui est diphtongue, donc le E est devenu IE, vous l'avez en rouge. C'est sientan dentro, ça veut dire il s'assoit... il s'assoit donc à l'intérieur du bus. Dentro, c'est dedans ou à l'intérieur. Petite précision, donc on a vu le mot photographie. Hein, je vous rappelle que PH en espagnol n'existe pas. Et donc pour faire le son F, on a besoin d'un F uniquement. Donc attention à ça parce que souvent c'est une erreur que vous me faites, tout simplement parce que vous calquez sur le français. Hein, photographie, effectivement, on a PH en français, mais en espagnol, c'est impossible. On met un F. Et il y a un accent donc sur le I, photographie. Je reviens donc sur le verbe aller que l'on avait déjà vu, donc qui est le verbe ir, qui est irrégulier en espagnol. Il fait voy, vas, va, vamos, vais, van. Donc à vous de bien le connaître. Et le verbe tomar qui veut dire prendre, ici pour indiquer le moyen de transport. Tomo, tomas, toma, tomamos, tomais, accent sur le A, et toman. Donc ici c'est un verbe qui est régulier, c'est un verbe en AR. Comme pour tous les verbes en AR, il a les terminaisons qui correspondent donc au, as, a, amos, ais et an. D'accord? Et donc pour la deuxième photo, en la segunda photo, los niños de Costa Rica van a la escuela en bicicleta. Donc pour la deuxième photo, les enfants du Costa Rica, hein, que l'on voit sur l'image, vont à l'école en vélo. Bicicleta, c'est le vélo. Segunda pregunta, ¿qué otros medios de transporte conoces para ir a la escuela? Donc on vous demandait si vous connaissiez d'autres moyens de transport pour aller à l'école. Donc en espagnol. Le verbe conocer, donc veut dire connaître. Il est presque régulier. Il n'y a que la première personne du singulier qui va présenter une irrégularité sur la conjugaison. Donc c'est conozco. Vous voyez, on rajoute un Z en fait. Donc conozco. Sinon, tout le reste est régulier comme pour les verbes en ER. Conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen. Et donc, je vous ai mis un petit schéma avec les différents moyens de transport. Donc, plusieurs options possibles. En fait, vous avez trois parties. Tout d'abord, tout en bas, ir à. Donc, pour dire aller à pied, on dira ir à pied. Et pour aller à cheval, ir a caballo. Donc, la préposition, elle va dépendre de ce que vous utilisez comme moyen de transport. Donc, si c'est à pied et à cheval, ce sera a. Par contre, pour d'autres moyens de transport, ça sera en. Donc, pour dire je vais en bus à l'école, hein, on dira ir en autobus, voy en autobus. Hein. Donc, le verbe ir, on le conjugue selon la personne que l'on souhaite. Hein. Donc, ir en autobus, donc c'est aller en bus ou en car. Ir en caravana, en caravane. Ir en barco, en bateau. Ir en avion. Ir en globo, globo c'est la montgolfière. Ir en helicóptero, aller en hélicoptère. Ir en tren, donc en train. Ir en metro, en métro. Ir en tranvía, en tramway. Ir en bici ou en bicicleta, donc là vous avez les deux possibles. Hein. Bici c'est l'abréviation, on va dire, le plus courant. Bicicleta, donc le mot complet, c'est donc à vélo. Ir en camion, en coche, en voiture, et en moto, en moto. Et puis vous avez donc tout en bas sur votre droite, corriendo et andando, sur lequel je vais revenir. Donc corriendo, c'est en courant, et andando, c'est en marchant. Donc ce sont deux participes présents. Je vous rappelle que pour traduire un participe présent, on utilise généralement le gérondif en espagnol. Hein, donc andando, ici c'est le gérondif du verbe andar qui veut dire marcher. Donc là, ça serait en marchant.
Et corriendo, c'est le gérondif du verbe correr, qui veut dire courir, et ce serait donc traduit par en courant. Hein, c'est la manière dont vous allez aller à l'école. Et j'ose espérer que c'est plutôt en marchant qu'en courant, parce que sinon ça veut dire que vous êtes en retard. Bref, parenthèse fermée. Donc je vous rappelle que pour former un gérondif, c'est simple. Ça on l'avait vu en classe en fait, puisqu'on avait vu être en train de, qu'on traduisait par estar plus gérondif. On avait vu dans le petit coloriage magique, los niños están jugando, ils sont en train de jouer, avec le verbe jugar. Donc qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a enlevé AR au verbe jugar et on l'a remplacé dans mon exemple par ando. Donc pour tous les verbes en AR, en fait, on garde le radical du verbe, on enlève simplement AR, la terminaison, et on remplace par ando. Donc andar, ça fait andando. Pour les verbes en ER ou IR, eh bien, on va enlever ER ou IR et on va remplacer par yendo. Donc le verbe correr, on a enlevé ER et on a mis yendo. Je vous donne d'autres exemples. Par exemple, le verbe cantar qui va faire cantando. Le verbe comer qui va faire comiendo. Escribir qui va faire escribiendo. Et donc si je traduis tout ça, ça donne en chantant, en mangeant, en écrivant. Voilà, donc je termine la séance donc avec les devoirs. Je ne fais pas quelque chose de très long aujourd'hui, tout simplement parce qu'on se retrouve en classe à partir de lundi 3 mai, sauf si changement. Donc je vous demande de bien connaître votre leçon, donc à savoir ce qu'on vient de voir aujourd'hui sur la question 1, la réponse à la question 1. La question 2, c'était juste pour vous exposer en fait le schéma des moyens de transport. Et donc il faut aussi savoir conjuguer le verbe aller, ir, que vous connaissez normalement déjà, et le verbe tomar, qui veut dire donc prendre. En ce qui concerne donc les moyens de transport, sachez que tôt ou tard il y aura une évaluation, alors pas tout de suite, donc vous pouvez commencer un petit peu à regarder ce schéma et à apprendre les mots si vous le souhaitez. Je n'interrogerai par contre pas sur ce schéma lundi, puisque ça fait un petit peu juste. Donc il y a uniquement la leçon, la question 1 et les deux verbes. Lundi, je vous rendrai également donc, vos copies sur l'heure, les contrôles, et on fera la correction. N'hésitez pas si d'ici lundi il y a des questions à me les poser, donc soit via l'ENT, soit via mon blog ou éventuellement ma chaîne YouTube. Os digo buen fin de semana a todos y hasta el lunes próximo. Adiós.